Ça fait 7 mois que je ne vous ai pas parlé de recettes de simulation de film. Et pourtant, c'est un des gros avantages que j'ai en shootant chez Fujifilm, c'est que je peux, comme je le souhaite, créer le semblant de pellicule, et je vous explique pourquoi je mets des guillemets juste après, de façon à shooter directement en JPEG et avoir des couleurs totalement dingues dès la prise de vue. Alors pourquoi est-ce que je mets des guillemets à pellicule? Tout simplement parce qu'avec ces recettes de simulation de film, on va créer des simulations de films qui n'existaient pas en pellicule. Là où pour les deux premières, je vous ai parlé de la Portra 400 ou de l'Ilford HP5 qui sont tirés d'anciens rendus de pellicule, le rendu dont je vais vous parler aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec la photo argentique. Et pourtant, qu'est-ce que je l'aime? Bon, il y a des travaux chez mon voisin pendant que je suis occupé à tourner, j'espère que vous entendrez pas trop. Si pas, je suis désolé, vous irez vous plaindre chez ma voisine en fait. Voilà. Le rendu dont je vais vous parler aujourd'hui porte le petit nom de Chrome Bypass. Pour les utilisateurs Fujifilm, vous aurez très vite compris que c'est un subtil mélange entre le Bleach Bypass et le classique Chrome. C'est une simulation de film que j'ai d'abord trouvée sur le site Fuji X Weekly, dont l'application est en description. Il n'y a absolument rien de sponsorisé, mais c'est une application que je vous conseille si vous êtes utilisateur Fujifilm. C'est une recette de simulation de film que tu vas pouvoir appliquer si tu as un X-Trans 3 ou 4. Bref, si tu as un boîtier depuis le XT2, XT20, et jusqu'à aujourd'hui, bien évidemment, eh bien, tu vas pouvoir l'appliquer. Malheureusement, pour les utilisateurs du XT1, du XT10, je suis désolé, ce ne sera pas pour vous. Mais ça n'empêche que pour les utilisateurs de XT1, je suis occupé à vous préparer une petite vidéo qui sortira d'ici quelques semaines où on va parler de ce fameux boîtier. Pour info, pour quelqu'un qui veut commencer la photo chez Fujifilm, le boîtier m'a coûté 150 € en occasion. Tu lui rajoutes une petite optique d'occasion à 200-300 balles. Et pour moins de 500 €, tu as un combo qui est juste parfait, même encore aujourd'hui en 2021. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, on en reparlera plus tard. Alors cette simulation Chrome Bypass, elle convient pas à tout le monde. Elle ne convient pas dans tous les types de situations. Je l'ai utilisée hier, c'était le 2 novembre, c'était mon anniversaire. Bonjour, j'ai 27 ans. Je me suis rendu à Breda, aux Pays-Bas, qui est une petite ville frontalière avec la Belgique, et qui est vraiment toute sympathique, toute mignonne. Seulement, petit problème, quand t'es né le 2 novembre, t'es forcément habitué, il fait toujours dégueulasse le jour de ton anniversaire. C'est-à-dire qu'il fait soit gris, soit il pleut, soit les deux. Donc hier, j'ai eu de la chance, il n'y a pas eu de pluie, mais par contre, il a fait très gris et très sombre. Et c'est justement dans cette situation-là, tu sais, quand tu as des nuages qui viennent obscurcir complètement tout le ciel et qu'à 2 h de l'après-midi, tu as l'impression qu'il est déjà 22 h, eh bien dans cette situation-là, cette simulation de film est juste parfaite. C'est une simulation de film qui va tirer vers des couleurs très froides et très désaturées et qui va donner un aspect global à l'image plutôt très sombre. Je vous préviens déjà de base, ça correspond pas du coup forcément aux teintes de peau, sauf si vous voulez rendre vos teintes de peau très froides et très sombres, mais ça ne les met pas en valeur. La preuve, en fin de journée, je suis repassé en Portra 400, la simulation de film est juste ici pour faire ces quelques photos de ma chérie qui a bien voulu poser devant l'appareil. Et là, du coup, j'avais commencé à shooter en Chrome Bypass, mais malheureusement, je me suis très vite rendu compte que ça n'allait pas du tout. Donc je suis repassé en Portra 400 pour ça, et puis je suis repassé en Chrome Bypass pour la suite. Bon, il est temps du coup de vous donner cette recette de simulation de film. Ici, je vais vous la montrer sur un Fujifilm X-T4, donc comme d'habitude, si vous n'avez pas le même boîtier, les réglages peuvent des fois un petit peu changer de place, où il y a peut-être l'un ou l'autre réglage qui sera absent, mais globalement, si tu as un capteur depuis le XT2, donc depuis 5-6 ans maintenant, il y a moyen de faire ce Chrome Bypass dans ton boîtier. Ok, donc pour la recette de simulation de film, tu vas dans le menu, première page, configuration de qualité d'image, et tu vas à la 3e page dans modifier, enregistrer, réglages perso. Tu choisis un slot qui est vide, moi je l'ai mis au numéro C6. Tu cliques à droite et tu vas dans modifier. Au niveau de la simulation de film, on va se baser sur le Pro Negative standard. On l'enregistre, on va ensuite dans effet du grain. Là, c'est vraiment une question de goût. Personnellement, je l'ai mis en dureté fort, taille grand. Certains préfèrent avoir une dureté plus faible pour que le grain soit plus fin dans l'image. Personnellement, je l'aime bien en fort. Couleur effet chrome, on va dans non, on le désactive, off. Couleur chrome FX bleu, moi je l'aime bien en fort, ça vient vraiment rajouter un petit quelque chose de bleu dans les ombres de l'image. Balance des blancs, on va le laisser en automatique, mais on va le préconfigurer avec un rouge à +2. Donc pour ça, on va 2 fois à droite. Et un bleu à -5, pour ça, on va 5 fois en bas. Plage dynamique, on va le laisser à DR 200%. Courbe de tonalité, là de base, l'application me préconisait d'avoir une courbe des hautes lumières à +4. Personnellement, je l'ai mis à +2,5, voire +3, de façon à pas avoir des zones trop cramées dans l'image. Par contre, au niveau des ombres, on va fortement les marquer en descendant à +4. Oui, je sais, quand on descend, on va à plus. La logique voudrait qu'on aille à moins. Dans les couleurs, on va totalement désaturer l'image à -4. Détail, je vais le laisser à 0. Et réduction du bruit en ISO élevé, je l'ai descendu également à -4. Une fois que c'est fait, on appuie sur Back, Enregistrer, OK. Et vous avez du coup votre Chrome Bypass.
Voilà, maintenant que tu as cette recette de simulation de film dans ton boîtier, on peut sortir shooter. J'ai fait du coup sur une journée une bonne 50aine de photos avec 3 objectifs, un que j'ai pas trop utilisé qui est le 56 mm 1.2, mais j'ai surtout utilisé 2 grands angles, le Samyang 12 mm f2 ainsi que le Fujifilm 18 mm 1.4. Évidemment, les photos que vous allez voir ont été prises en JPEG, directement sorties de boîtier, n'ont pas été développées ni sur Lightroom ni sur aucun autre programme. Je les ai juste prises du boîtier et je vous les mets ici dans la vidéo. Donc si l'horizon n'est pas toujours hyper droit, désolé. On s'est donc baladé dans le parc de Breda, mais également dans le centre-ville qui a vraiment des rues juste magnifiques. L'architecture est juste dingue. On a une architecture qu'on va retrouver en Flandre et aux Pays-Bas qui est vraiment assez typique. Mais en plus de ça, je trouve la ville beaucoup moins touristique que Amsterdam par exemple. Du fait du mauvais temps, il n'y avait pas grand monde dans les rues, ce qui pour moi est un énorme avantage parce que du coup, je peux shooter les rues complètement vides et laisser la place totale à l'architecture. Et ça, c'est vraiment un pur kiff. Ouais, je sais, j'ai 27 ans et je dis encore kiff. Cette recette de simulation de film au ton plutôt froid laisse complètement ressortir la moindre lueur chaude dans l'image. Si vous avez à l'intérieur d'un bâtiment une pièce qui est allumée et qui laisse du coup la lumière transparaître au travers d'une fenêtre, ça vient vraiment claquer dans votre image, on voit plus que ça. Et donc au niveau composition, il faut en tenir compte. Néanmoins, grâce à cette recette, tu vas vraiment du coup pouvoir faire ressortir la pureté des bâtiments. Il y a des bâtiments qui sont vraiment construits en blanc, voire en gris très clair. Et ces bâtiments-là vont vraiment bien ressortir, que ce soit au niveau couleur ou au niveau contraste dans l'image. Le contraste du coup est plutôt fort également entre les bâtiments clairs et le ciel qui est du coup plutôt sombre dans la plupart des images, même si fatalement en début de journée il était plutôt clair. Mais du coup ce petit jeu de contraste et de couleurs vient vraiment donner un aspect différent dans la composition que tu dois prendre de tes photos. Petit aparté, sans vouloir rentrer dans le débat de parler des religions, je suis plutôt fan des bâtiments religieux. Lorsque je visite une ville et lorsque je tombe sur un bâtiment religieux, quelle que soit sa religion, j'adore y rentrer pour plusieurs aspects. Généralement, ce sont des bâtiments à l'architecture dingue. Ce sont des grandes pièces avec un plafond très très haut, la plupart du temps assez vide en laissant des espaces de vie juste énormes. La plupart du temps, en plus, les bâtiments sont construits de manière symétrique et ça, j'adore énormément. Mais ce qui me rend totalement fan de ces lieux, c'est la lumière passant en travers de différents vitraux et qui viennent donner du coup de la vie dans des bâtiments des fois totalement vides. Bref, sans parler de foi ou de religion, des choses que je trouve totalement personnelles, j'aime énormément l'architecture de ces lieux. Et je dois bien avouer que dans ce cas-ci, le Chrome Bypass passe plutôt bien dans un bâtiment religieux qui est de base très clair. Bon, après quelques heures à déambuler dans la ville, après avoir pris le temps de faire une pause en buvant un verre, ou deux, j'échange les 2 grands angles contre le 56 mm 1.2 pour faire également quelques photos. Mais finalement, je dois bien avouer que je l'ai relâché plutôt vite pour repasser sur le 12 mm f2, qui m'offrait fatalement un plus grand angle de vue et qui me correspondait beaucoup mieux dans ces petites rues assez serrées quelquefois. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette recette de simulation de film. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi, je garde toujours un petit affect particulier pour la Portra 400 quand je fais des teintes de peau. Mais lorsqu'on arrive, et ça va être le cas vu la saison, dans des environnements où il n'y a pas beaucoup de lumière et où on a vraiment un réel contraste entre les intérieurs très chauds et les extérieurs très froids, ce Chrome Bypass va commencer à devenir ma petite préférence. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo le jour et le moment où elle sort, le jeudi matin donc, le jeudi soir, je suis sur Bruxelles pour shooter le Festival de Lumière avec cette simulation de film. Donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram, comme ça tu verras un petit peu les backstage d'une, pourquoi pas, prochaine vidéo. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et pourquoi pas à la partager à d'autres utilisateurs Fujifilm. Nous, on se retrouve mardi prochain pour un tuto Lightroom et jeudi prochain pour un nouveau vlog photo. En attendant, sortez, faites des photos, mais surtout faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Et puis à la prochaine tout le monde. Ciao!